Ce chapitre décrit la procédure à adopter et les problèmes les plus communs liés au test de réflectométrie. Le matériel et les outils utilisés pour le test incluent le testeur OTDR. La fibre à tester, papier sans source de poussière, de l'alcool isopropyl. Maintenant, passons aux préparations du test. Nettoyer la surface coupée de la fibre. Utilisez du papier parfaitement propre, imprégné d'alcool isopropyl pour essuyer le bout de la fibre à connecter. Répétez la procédure 2 à 3 fois pour garantir de meilleurs résultats. Utilisez un adaptateur pour connecter les deux fibres. Nettoyez le bout du connecteur FC qui sera connecté au port du réflectomètre ou OTDR. Connectez la fibre à tester au réflectomètre OTDR. Alignez correctement le connecteur dans le sillon du port du réflectomètre OTDR. Sécurisez adéquatement la fibre optique. Cliquez sur le symbole de réflectométrie OTDR sur l'appareil. Ajustez les paramètres, ajustez la distance de transmission, ajustez la largeur de l'impulsion, la durée moyenne. Pour plus de détails sur l'ajustement des paramètres, consultez le guide des paramétrages. Ajustez l'indice de réfractation de la longueur d'onde mise à disposition par le fabricant du câble optique. Sélectez à nouveau la longueur d'onde. L'appareil utilisé dorénavant supporte deux longueurs d'onde, 1310 nanomètres et 1550 nanomètres. Pour l'instant, on sélectionne 1550 nanomètres. Commencez le test. Repérez le port sur le répartiteur de câbles à fibre optique, ODF, panneau de distribution. La fibre à tester. Connectez l'OTDR à ce port. Lancez le test OTDR sur le réflectomètre. Une fois le test achevé, sauvegardez les informations. Le point de départ de la fibre, le point de terminaison de la fibre, le numéro du port testé sur le panneau de distribution et autres informations relatives au test. Utilisez la même méthode pour les fibres optiques suivantes. Éditez et sauvegardez les résultats. Appuyez sur l'icône de mesure en haut de l'écran pour déplacer le curseur A-B. Bougez le curseur A sur la courbe vers le point de départ de la fibre testée, la ligne la plus droite. Bougez le curseur B sur la courbe vers la fin du segment à gauche du dernier pic de réflexion. L'atténuation de signal du câble optique par kilomètre est indiquée au bas à la droite de l'écran. Ce qui suit est l'analyse d'une courbe anormale. La courbe a un pas large qui peut être causé par un écrasement ou une compression de la fibre, ou bien le diamètre de la spirale du câble enroulé est trop petit ou la qualité de la fusion n'est pas bonne. La pente raide de la courbe peut être attribuée à une mauvaise qualité de la fibre et une grosse atténuation. Ou alors la spirale du câble enroulé est trop compressée. La fibre à tester n'a pas assez de longueur en réserve. Pas de pic de réflexion correspondant à la vraie fin du câble optique. La cause principale est une cassure de la fibre ou la surface de l'extrémité de la fibre n'est pas propre. Apparition de pics fantômes sur la courbe parce que la fibre testée est trop courte. Ou alors, il existe plusieurs connexions trop rapprochées les unes des autres sur la liaison. Pour contrer ce problème, il suffit de diminuer la puissance du signal optique ou d'augmenter l'atténuation à la fin. Un gain positif survient lorsqu'on compare la puissance du signal mesuré sortant du point de fusion par rapport à la puissance mesurée à l'entrée du point de fusion. Plus de rétrodiffusion créée suite à la fusion de deux fibres avec des diamètres modales différents ou avec des coefficients de rétrodiffusion différents. En fait, le point de fusion a des pertes dans les deux sens et ceux-ci sont d'habitude mesurés
par la méthode de moyenne bidirectionnelle. La pente de la courbe normale est douce et uniforme. La courbe est droite, il n'existe aucune anomalie. Le point de fusion n'est pas large et le pas ne présente pas de pic de réflexion. Les erreurs fréquentes lors du test de réflectométrie. Les extrémités de la fibre connectée à l'appareil n'ont pas été nettoyées avec de l'alcool isopropyl. La dent du connectique n'est pas alignée au sillon du port de réflectomètre émettant le laser. La connectique de la fibre n'est pas fermement branchée dans le port du réflectomètre. La connexion n'est pas complète. Il existe un espace entre les surfaces des connectiques. La fibre est endommagée. De la poussière est présente dans la connexion. De l'huile non adaptée est introduite dans le port de connexion. La surface du connecteur est endommagée ou n'est pas régulière.